Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Le prophète nous indique que un corps sain ne peut l'être que lorsqu'il contient un cœur sain. Et un corps malade, altéré, ne peut être qu'un corps qui contient un cœur malade et altéré. Le repentir relève de cette même logique, ce qui est apparent et ce qui est invisible. L'apparent du repentir, c'est l'expression verbale de l'istighfar ou bien les actes de rachat et la multiplication des hasanat pour réparer le mal. Ça, c'est la traduction exotérique du repentir. Mais l'âme du repentir est invisible. La contrition, le regret, une sensation qui envahit le cœur après avoir reconnaître la faute. Et donc, Tawbah, comme le repentir comme un acte religieux, entre autres, contient un aspect apparent et un aspect invisible. Mais la vérité est invisible, comme alam al-ghaib. La vérité est généralement invisible, on ne la voit pas. Celle de Ruh, celle de l'au-delà, celle des anges. La vérité de Dieu également est invisible. Donc la vérité est ailleurs, au-delà des apparences. Cependant, l'apparence traduit le bien invisible. Si l'intérieur est bon, la traduction ne peut être que bonne. Et donc tout se joue au niveau du cœur. Et dans salaha, salaha al-jasad kullu. Si le cœur est sain, le reste du corps l'est aussi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il y a un combat, une orientation de la volonté, c'est vers cet aspect intérieur. Tout se joue dans notre esprit. Le bonheur comme le malheur. La félicité comme la malédiction. C'est ce que tu fais dans l'intimité de l'invisible, avec ton esprit, ton cœur. Donc le repentir en tant qu'acte, il y a l'essence du repentir qui est la contrition, qui est un sentiment. Ihsas, une croyance également, qu'on ne voit pas parce que le repentir est en rapport avec l'unicité de Dieu. C'est un manquement, un devoir divin. Fauter à l'égard de X, c'est fauter à l'égard de son créateur. Tout est lié dans cette économie de l'unicité. Tout est lié pour le musulman à Dieu. Donc le repentir est lié par la croyance à Dieu, qui est un acte du cœur. Il est lié à un acte intérieur par la contrition, qui est une morale intérieure. Nadam. C'est pas facile de regretter. Il y a des gens qui ne regrettent jamais. Il faut que nos enfants apprennent à regretter leurs fautes. Sans le regret, il n'y a aucune amélioration dans notre condition morale, spirituelle et même sociale. Il y a des gens que je ne regrette rien, comme dit la chanson. Je ne regrette rien. Si, il faut regretter les bêtises, il faut regretter les manquements, il faut regretter les virages que nous avons manqués, les occasions que nous avons manquées. Mais ce n'est pas un regret négatif, c'est un regret positif qui nous permet de rebondir. Attention, on n'est pas dans la psychologie du regret. Ici, on est dans la spiritualité et la moralité du regret, comme un acte positif, comme un moteur d'un mouvement vers Dieu. Donc la faute en tant que telle, nous l'avons
souvent soulignée, n'est pas une faute en tant que telle. Qu'est-ce que tu en fais de l'échec, de la perte, de l'erreur? Qu'est-ce que tu en fais? Tu as un convertisseur, un algorithme qui est capable de convertir le mal en bien en permanence. Et ce se passe au niveau du mental. Parce que le monde, on vit dans le même monde, mais on n'a pas la même perception du monde. Donc, tout se joue dans comment nous voyons le monde. Mais pour changer le monde, il faut changer de perception. Pour changer votre condition, vous devez changer votre perception à votre égard et à l'égard du monde. C'est pourquoi l'aqida est plus importante que l'acte. Innamal a'malu binniyat. La valeur d'un acte, c'est la motivation et l'intention, laquelle intention est basée sur une croyance, c'est-à-dire une perception. Donc notre avenir, notre salut, notre bonheur, il se joue au niveau de l'intérieur. Al-batin. D'ailleurs, ce qui fait de nous la noblesse, ce n'est pas le corps, nous le partageons avec les animaux. Notre noblesse vient de l'âme que nous partageons avec les anges. C'est ça. C'est ça notre singularité. Il faut s'intéresser justement à cette dimension intérieure. Eh bien, le repentir, il s'intéresse à cette dimension, qui passe par une croyance, une réflexion, une méditation sur la faute, la contrition, le regret, pour pouvoir changer d'attitude exotérique. Deuxième point, bien deuxième notion, en rapport avec le visible et l'invisible, c'est que généralement les gens, quand ils regrettent, quand ils expriment un repentir, istighfar, entre autres actions de rattrapage, de réparation, ils font plus attention aux fautes apparentes. Généralement, lorsqu'on se repent, on se repent par rapport à des choses qui sont palpables. Celui qui manque les 5 prières, bon, il regrette, donc il rattrape, il dit astaghfirullah, j'ai manqué la prière, j'ai consommé la drogue, c'est haram, donc je me repens, j'ai fait le zina, donc c'est grave parce que c'est visible, donc je me repens, etc. Tout ça c'est bien. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Parce que ce mal apparent, cette transgression de la norme apparente, il n'est qu'un reflet d'une transgression intérieure déjà. Le mal intérieur s'exprime dans un mal extérieur. Donc l'attention doit s'orienter vers la racine de la faute et se repentir du racine du mal. Et la racine du mal, on le sait, le Coran a dévoilé les racines du mal. Les fautes du corps sont visibles, mais ils indiquent une étiologie du mal. C'est comme dans une maladie. Dans une maladie, vous avez des symptômes, les signes qui indiquent la maladie, mais il y a une cause de la maladie qui est au niveau génétique, imperceptible, au niveau physiologique. Et donc, le symptôme nous informe sur un dysfonctionnement du corps. Donc il faut chercher la guérison dans la cause. Le repentir ne doit pas uniquement se limiter uniquement à la faute dans sa forme apparente, mais doit se repentir également au niveau de ses racines. Et les racines des péchés apparents sont connues. À leur tête, l'auto-admiration, le ujb, qui est une rivalité d'un attribut divin, le kibr. L'orgueil, c'est le propre de la divinité. Iblis,
Il dit, moi, je suis mieux que l'autre. Une fois que tu penses que tu es mieux que les autres, tu peux t'attendre au pire des fautes. Il faut s'attaquer à la racine. La modestie, l'humilité, qui n'est pas une modestie de comédie, mais une modestie tawada, c'est pas un mot. Le kibr, c'est pas un mot, c'est une notion morale qui a ses symptômes. Le ujb, c'est-à-dire le narcissisme, l'autocontemplation de soi-même, se prendre au centre de l'existence. Le mal-être vient de là. Quand le centre n'est plus Dieu, mais le ana, le moi, ana rabbukumul a'la, comme a dit Pharaon, le summum de l'orgueil, je suis votre Seigneur. Mais en vérité, chacun d'entre nous, il le dit à sa manière. Hein. Chacun de nous. Hein. Celui qui parle et celui qui écoute également. Parce que chacun est un imam qui fait son serment à lui-même. Chacun c'est un alim, chacun c'est un président, chacun c'est un pharaon, chacun c'est un... ننازع الله في حق من حقوقه وهو الربوبية. Ça veut dire on entre dans une rivalité inconsciente avec un attribut de Dieu. Et ça, c'est l'origine de tout le mal après. La transgression est déjà faite. Donc le repentir doit commencer d'abord à ce niveau déjà. L'auto-admiration, l'autosuffisance, qui conduit à l'orgueil. Voir les autres en bas et mon ego au summum. En vérité, les gens ne disent pas ça, mais ils le vivent de manière subreptice. Mais attention, ce mal enfoui a des symptômes qui se traduisent en mal extérieur. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. Les symptômes, Dieu parle à son prophète et dit, bon, on pourrait te montrer leurs signes, leurs symptômes de leur maladie. Et tu sauras leur maladie à travers leur balbutiement, leur manière de parler. Ce qu'on appelle la sémiologie. C'est un signe pour ceux qui savent lire les signes. Eh bien, les maladies morales, c'est comme les maladies du corps, ils ont des symptômes. Il faut les connaître pour pouvoir accéder du symptôme à la cause. Parce que c'est très difficile de connaître la cause enfouie. Mais tu pars d'un certain comportement pour te réviser, tu te repens de l'acte exotérique pour passer justement d'un repentir d'une faute apparente à ses racines invisibles. Parce qu'il t'informe sur un dysfonctionnement intérieur. L'orgueil qui conduit à l'envie, à la jalousie. L'orgueilleux, il ne veut pas que les gens soient riches, soient savants, parce qu'il pense qu'il est le centre de la grâce divine. Dieu n'a pas à choisir d'autres que moi. Et ça, on le trouve dans le Coran. Parce qu'en vérité, les Mécois, ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était véridique. D'ailleurs, on le qualifiait comme tel, avant qu'il devienne prophète. Mais c'est l'orgueil qui les a empêchés. Et donc le kufr, qui est la faute majeure, est la conséquence de l'orgueil. Donc l'orgueil, il produit toutes les formes des fautes morales depuis la mécréance jusqu'aux fautes les plus subreptices. Shirk al-khafi, la mécréance subtile, subreptice. L'envie, et quand vous êtes envieux, vous n'allez pas rester, c'est comme une cocotte minute. L'envie, voilà, on est rempli, et à un moment donné, vous explosez. Surtout quand il n'y a pas de soupape, ça conduit à ce qu'on appelle al-bari. Donc le ujb,
L'auto-admiration qui pousse à l'orgueil. L'orgueil, il pousse à la jalousie. Et la jalousie, il pousse à la nuisance. On demande à Dieu qu'il nous protège de l'envieux quand il passe à l'acte. Tant que vous êtes dans l'envie, vous menez un combat intérieur pour contenir le hasad, vous êtes dans un combat honorable. Mais là où ça devient dangereux, lorsque la jalousie déborde, il devient un acte. Et donc, le malheur de toute l'humanité, ça vient de ça. Les musulmans ou pas musulmans, ce sont les fléaux de notre humanité. Et donc, puisque ce sont des fléaux invisibles, les gens ne prennent pas le temps de se repentir, de chercher dans ces causes-là pour pouvoir se repentir et s'orienter vers Dieu, pour qu'il nous donne la force de surmonter cette faiblesse qui est inscrite dans notre tréfonds, dans notre conscience profonde. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا عزما يريد الإحسان إلا حصنته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم من أراد بهذه البلاد وبالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بهذه البلاد وبالمسلمين شرا فاكفنا شره بما شئت وكيف شئت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.